Salut, je me présente, je suis Apolline Faber, je suis à Audencia en première année. Je suis dans l'association Equinox, l'association de musique électronique qui mixe à toutes les soirées, aux OB, etc. Et je suis à Modensia, l'association de mode, donc qui organise des défilés et tout. Et toi? Bien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Isaac Maï, j'ai 21 ans et moi je fais partie de l'association Junior Entreprise. Donc la Junior Entreprise, on accompagne nos clients, que ce soit des entrepreneurs, des entreprises de taille intermédiaire ou des grands groupes, dans leurs problématiques en leur délivrant des services marketing, donc que ce soit des benchmarks ou des études de marché ou plutôt des services financiers, donc tout ce qui a trait à des prévisions financières. Nous, en tout cas, se retrouver admisseur aujourd'hui, ça a beaucoup de sens parce que nous, l'année dernière, on a vécu une très belle période d'admisseur, enfin d'admissible plutôt. Je me rappelle que moi, la proximité que j'avais avec les plus anciens de l'école m'a beaucoup frappé et m'a agréablement surprise parce que aujourd'hui, ce sont encore des contacts que j'ai. Ça constitue en fait un réseau assez qualitatif, même très qualitatif. Et aujourd'hui, je sais que je peux m'appuyer sur eux pour avoir en fait dans ma recherche de stage ou ma recherche d'alternance. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué Zoro Audencia, et je pense que c'est ce qui est ressorti de cette école parmi toutes les autres, c'est vraiment la qualité de l'entretien de personnalité. C'est un entretien qui est axé sur la culture. Finalement, c'est une thématique sur laquelle on réfléchit pendant quelques minutes avec des références, que ce soit littéraires ou cinéphiles, même philosophiques. Et j'avais beaucoup apprécié ce moment avec les juristes, un véritable échange plus qu'un entretien. Et c'est en partie Satoral qui m'a poussée à aller à Audencia. Je me suis dit, si c'est des profs comme ça qui ensuite m'accueillent dans cette école, j'ai vraiment envie de l'intégrer. Et voilà. Après, il n'y a pas que l'entretien de personnalité qui a joué, évidemment, et aussi l'ambiance à côté et les élèves. Exactement. Les élèves étaient extrêmement là pour nous, très présents, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit quand même ressentir lorsqu'on va sur un campus. Moi, j'ai encore des contacts avec les deuxièmes années ou ceux qui sont peut-être plus maintenant à l'école. Et comment ça s'est passé pour toi? Pour l'anecdote, moi, je suis arrivée assez tard pour mes oraux. Je suis choisi de passer Audencia en dernier. Et j'ai senti qu'ils étaient vraiment investis et que les admisseurs étaient investis dans leurs tâches quand je suis arrivée à Audencia sur le campus. Et j'ai vu la présidente du BDE qui dormait dans une piscine à boules. Donc il y a une piscine à boules en plein milieu du hall. Et elle dormait dedans. Il était 15h et on sentait que vraiment il s'était donné tout au long de la période et que c'était l'achèvement de quelque chose. Bien sûr. Et nous, en fait, aujourd'hui, en tant qu'admisseurs, on a vraiment hâte de vous retrouver parce que on va être en fait de l'autre côté de la barrière par rapport à l'année dernière. Et on sait que ça va être un moment spécial, donc on a véritablement envie de vous présenter notre école. On vous réserve de belles surprises. Ouais, beaucoup de surprises, notamment le tour de la ville. Moi, je me rappelle, je l'avais fait l'année dernière et c'était assez amusant d'avoir plusieurs anecdotes, on va dire, sur la ville de Nantes et les admisseurs. Et j'espère que ce sera une belle expérience pour tout le monde. Exactement. On vous fera un tour complet aussi par rapport aux différentes activités qu'il y a, aux différents clubs, par exemple le club de littérature. Apolline, je crois que tu en fais partie aussi. Oui, je suis dans le club de littérature. On se retrouve plusieurs fois dans le mois pour parler des livres qu'on a lus sur des thématiques, que ce soit l'amour, parfois, oui, il y a eu de la philosophie, La etc. philosophie aussi. Voilà. On vous fera un tour d'horizon de toutes les activités qu'il y a à Audencia et dans lesquelles aujourd'hui on nous épanouissons. Et vous resterez avec nous aussi la soirée. J'espère que vous resterez pas qu'une seule journée et que vous repartirez pas trop tôt parce qu'on a des restaurants à vous proposer, des bars et pourquoi pas des soirées entre nous pour que vous nous appreniez à nous connaître davantage. C'est un point assez important parce que je sais que l'expérience admissible se fait aussi par ce biais-là. Quand on va sur un campus, on essaie vraiment de s'imprégner de l'ambiance de l'école et je pense que c'est par ces moments de convivialité et de partage qu'on arrive véritablement à comprendre quelle est la philosophie de l'école et la philosophie également des élèves à l'intérieur. Et vous pourrez profiter d'ailleurs de la présentation de toutes les associations quand vous viendrez aux admissibles parce que chaque membre représente finalement des assos et représente un univers. Et je pense qu'il y a une vraie diversité qui vous est proposée pendant les euros. Et c'est très important que vous veniez parler à tout le monde et que vous établissiez un contact avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à vous apprendre. Et je pense qu'on peut vraiment changer votre point de vue sur Audencia et vous convaincre de venir. Et le point, aussi un point très important, c'est que les directeurs des programmes et le directeur général de l'école sont présents pendant la période des euros. Et ça, c'est vraiment une chance, je pense, que de pouvoir leur parler, avoir un dialogue extrêmement libre avec eux. Moi, je sais par exemple que j'avais parlé avec Nicolas Arnaud,
Donc voilà, il m'avait pu m'aiguiller sur l'ensemble des propositions académiques qui donnaient à Audencia. Et je sais que ça m'a aussi convaincu, conforté dans le choix, que finalement Audencia était la bonne école pour moi. Ouais. Et au-delà de ça, évidemment, nous sommes toujours au courant de ce qui se passe et on a été briefés, on est au courant de toutes les réformes, notamment la grande réforme qui en ce moment prend place à Audencia. Et on pourra vous en apprendre davantage et vous éclairer sur tous les choix qu'on a fait et que vous devrez faire à votre tour l'année prochaine. Moi, ce dont je me rappelle à Audencia, c'est vraiment des pom-poms. Vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit, quand je suis arrivée à Audencia, je veux en faire partie. C'est un de mes buts parce qu'elles avaient l'air de s'amuser. Je sais pas, elles dansaient bien et tout. Et il y avait une vraie cohésion d'équipe. Bon, finalement, j'ai pas été prise parce qu'il faut savoir danser. Ça, j'avais pas pris ça en compte, malheureusement. Mais bon, leur show était vraiment cool. Et ensuite, l'amphi du midi, pareil, tout le monde sur scène et tout. Vraiment, ça m'avait marqué. Exactement. Et bon, la soirée après, j'avoue que je m'en rappelle encore. Ah ouais. Assez fun. Moi aussi, je me rappelle très bien même. Alors d'abord moi, j'ai fait mes euros sur 3 jours. Et donc le premier soir, je me rappelle qu'il y avait le quart de finale à l'Euro France-Suisse. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, mais je crois que c'était pas un très bon souvenir pour tout le monde. Mis à part pour les Suisses. Mais sinon, mis à part ça, on a passé une excellente soirée. Hormis le résultat du match, il y avait vraiment toute l'équipe admisseuse qui était présente. Et on a passé un moment qui était vraiment inoubliable. Moi je me rappelle. Ouais. Et la soirée après, le surlendemain, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, on a retrouvé cette ambiance à la Coupe de France. Il y a eu la Coupe de France il y a quelques jours. Ah ouais. Nantes a gagné. Et j'étais avec tous les élèves de Dancia, toutes les premières années. On était ensemble au bar. Ensuite, on allait à la fan zone et c'était assez extraordinaire. Et donc voilà, ce qu'on vit pendant les euros, ça se retrouve ensuite dans la vie concrète à Audencia l'année d'après. Et voilà, c'est vraiment c'est des expériences concrètes que les élèves vivent vraiment. Et c'est du vrai, quoi, finalement. Moi, je pense que ce serait évidemment un OB. L'OB sur le thème, je sais plus si c'était latino et beaucoup de fleurs, beaucoup de chansons espagnoles. Et vraiment, c'était un moment incroyable parce que c'était au milieu de l'année, donc on commençait à connaître tout le monde. Et il y avait une super ambiance en fait. Alors, juste pour que tout le monde comprenne, est-ce que tu pourrais préciser ce qu'est un OB et quel concept Un OB, finalement, c'est juste une soirée en boîte, donc le B2 privatise, donc c'est une soirée au warehouse. On a la chance à Nantes d'avoir le warehouse à notre disposition, donc c'est une des plus grandes boîtes d'Europe, c'est dans les classements quand même. Et le B2 le privatise le temps d'une soirée, souvent le mercredi, le jeudi, voilà. Et tous les étudiants d'Audencia, bon, il y a surtout des premières années, on va le dire, mais tous les étudiants d'Audencia se retrouvent là-bas et on fait la fête jusqu'à 4h du matin. Voilà, c'est haut en couleur et c'est très festif. Ça permet vraiment de mettre de rythmer les semaines. Ouais. Et c'est vrai que moi, si je devais donner un souvenir qui m'a véritablement marqué à Audencia, ce serait aussi, je pense que ce serait le WAI. Le week-end d'intégration, c'était véritablement un week-end dont je me souviens. Aussi parce qu'il y avait la présence de Sosomanes. Oui, évidemment. Sosomanes, on s'en souvient. Voilà, il y avait la présence de Sosomanes qui nous a fait un petit showcase pour l'école. Donc ça, c'était vraiment, vraiment bien. Mais voilà, c'était vraiment un moment où on a tous pu partager des souvenirs. On a pu apprendre à se connaître parce que c'est fait pour ça aussi, un week-end d'intégration. Et je pense qu'on a commencé l'année de la meilleure des manières parce que quand on commence l'année sur une note aussi positive, je pense que le reste se déroule forcément très bien. Et j'en profite pour dire que le prochain week-end d'intégration est déjà en cours d'organisation et Audencia a organisé, le BDE a organisé un amphi pour réunir des référents et tout. Donc voilà, tout est en marche et on vous attend l'année prochaine pour en profiter. Exactement. Donc je pense que vous ne serez pas déçus parce qu'il y a de belles choses qui sont en préparation là. Pour l'instant, tout est en secret. Exactement. On peut rien dire. On ne dira rien. Ah bah moi l'année prochaine je pense que je vais partir en alternance en filière finance. Donc je serai sur le rythme de 3 semaines en entreprise, 1 semaine en école sur le campus parisien. Et donc moi parce que plus tard j'aimerais plutôt me diriger vers les métiers de la finance d'entreprise. Donc que ce soit plutôt du conseil financier en fusion-acquisition, ce qu'on appelle le M&A. Et donc j'aimerais d'abord avoir une première expérience en alternance, puis ensuite continuer dans une entreprise parisienne, voilà, dans ces filières-là. Et toi ? Un vrai membre de la JE, finalement. Moi, je pars en Afrique du Sud, au Cap, en septembre. Enfin, même pas, en août. Je pars le 1er août au Cap pour 6 mois. Donc, on va à l'université de Tsiba, là-bas. Et écoute, j'ai très hâte. On est une dizaine de première année à partir.
et on va découvrir tout ça. Un pays que je connais pas du tout. Ok. Et est-ce que tu peux te dire pourquoi est-ce que tu as choisi l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qui t'a vraiment... Ouais, bah, je connais pas du tout. C'est un pays que je connais vraiment pas. Et bah, j'avais la possibilité de partir autre part en Corée, par exemple, aux États-Unis. Et je me suis dit, l'Afrique du Sud, c'est vraiment bah, un pays qui m'est totalement étranger. Je connais très peu le continent aussi. Et c'est une opportunité que je retrouverai jamais ailleurs, finalement. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que sur une si longue période, aller en Afrique du Sud, c'est vraiment une chance qui nous est offerte à Audencia. Et je sais qu'il y a beaucoup de camarades enfin, il y en a d'autres qui partent en Australie, certains partent à Bali. Donc voilà, il y a vraiment une diversité par rapport aux choix qui sont proposés. Et qu'est-ce que tu veux faire après Audencia, Isaac? Bah, après Audencia, j'aimerais, moi, devenir faire de la finance, donc ce qu'on appelle de la finance d'entreprise en M&A, donc Mergers and Acquisitions, donc plutôt en fusion-acquisition. Donc c'est une activité qui consiste finalement à conseiller les entreprises sur des rachats de sociétés ou sur la fusion de même deux sociétés. Et c'est un métier qui est assez exigeant et qui demande beaucoup d'apprentissage et beaucoup de rigueur. Et toi? Pour l'instant, les chemins sont encore flous, mais j'aimerais travailler dans la culture, qui est quand même une des spécificités bah, d'Audencia. Et j'espère pouvoir y parvenir grâce à l'enseignement qui est prodigué. Pour le mot de la fin, je pense qu'on peut vous dire d'abord félicitations si vous êtes admissible à Audencia, parce que c'est vraiment une très belle étape de fête. Bravo pour votre travail. Exactement. Ayez confiance en vous lorsque vous arriverez aux euros, parce que vous pouvez être fiers. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez vu cette vidéo, on sera... Apolline et moi disposés à répondre à toutes vos questions, et ce sera vraiment avec plaisir qu'on parlera avec vous. Donc véritablement, partagez-nous vos expériences, parce que nous, on a vraiment envie d'en savoir plus sur vous, et on vous apprendrait à découvrir l'école et à aimer Audencia. On sera là 24h sur 24, on a rendez-vous à 7h tous les matins pendant toute la période des euros, et on sera sûrement là le soir ou en soirée pour vous voir également. N'hésitez pas, que ce soit Isaac ou moi, donc Apolline, vous venez nous voir. Vous pouvez me parler d'Equinox par exemple. Je sais que c'est une association qui attire beaucoup des jeunes qui veulent faire la fête et faire autre chose finalement que travailler avec la prépa, ou la JE, donc finalement qui s'intéressera aussi. Bien sûr, voilà. Parlez-nous de nos associations, on sera à votre disposition, et ce sera avec plaisir qu'on en reparlera. Bah, bon courage pour vos euros. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on compte sur vous. Et si vous avez la moindre question, venez nous voir et on sera là.